Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les énergies de ce mois de février 2024. On va aller voir, grâce au Tarot of Mystical Moments, les énergies pour vous sur ce mois à venir. On va regarder le pro, on va regarder le sentimental, vos objectifs, ce qui va vous aider, ce qui va vous challenger, le conseil que les cartes peuvent vous donner, comment ça se passe en vous intérieurement. On va essayer de décortiquer, on va dire, un peu les énergies et de trouver un message cohérent, on va dire, sur ce mois à venir pour vous. Alors, bien sûr, ça reste général, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est évident, vous n'allez pas tous vivre la même chose au même moment. N'hésitez pas pour ça à aller voir le signe solaire, le signe ascendant, le signe lunaire. Tous ces messages-là peuvent se compléter et vous pouvez y trouver des pistes de réflexion, des réponses, des intentions dans chacun de ces éléments. Donc, allez puiser un petit peu dans ces différents aspects de votre thème astral. Et puis, si vous souhaitez développer avec une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation. Ça me permet de voir si je cerne bien votre situation actuelle et si il est pertinent que l'on développe et que l'on continue à échanger ensemble. Donc, vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est sentimental, c'est pro, c'est financier, pas plus de détails. Pas de questions, parce que parfois dans vos questions, il y a déjà une partie de votre situation et je veux partir d'une page vierge. Donc, restez le plus large possible. Je reviens suite à ce mail ensuite vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement, mes conditions. Et puis après, voilà, on peut poursuivre nos échanges une fois que vous avez validé tous ces éléments. On va donc maintenant procéder au tirage. On se retrouve tout de suite. Bienvenue les scorpions pour ces énergies de février. On regarde ici votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil, le pro, le relationnel sentimental, votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois de février. Alors, vous avez, pour vous les scorpions en d'autres decks, la 4 d'épée ici. La 4 d'épée, c'est une carte qui va nous parler de repos. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer sur ce mois de février, vous avez besoin de réfléchir, de vous isoler un petit peu, parce qu'avec le 4 d'épée, on est toujours un petit peu en mode, comment dire, pas forcément isolement, mais on a envie de se retirer peut-être un petit peu de l'agitation. On a peut-être l'impression d'être submergé, on a besoin de se retirer pour se reconnecter avec soi-même en fait. C'est une carte qui peut nous parler de méditation parce que on est trop occupé, parce qu'on a du mal parfois à prendre du temps pour soi, à se recentrer, à réfléchir, à méditer sur soi-même, sur ce qui nous entoure, pour avoir une vision tout compte fait un petit peu plus saine, un petit peu plus claire. Et c'est une carte qui peut nous indiquer que vous vous donnez l'autorisation de marquer une pause dans une forme de monde qui va peut-être un peu trop vite pour vous. Vous avez besoin de réfléchir, quoi. Alors, on découvre votre tirage. Le pendu en énergie principale. La 3 de coupe en objectif. Votre force, c'est l'as de coupe. Votre défi, c'est l'as de denier. Le conseil, c'est la 5 d'épée. Professionnellement, on a la reine d'épée. Sentimentalement, relationnellement, on a la tempérance. Intérieurement, la roue de fortune. Et vous sortez de ce mois avec la 9 d'épée. Ok. Bon. De la réflexion. Alors, on a combien d'arcanes majeures? 1, 2, 3 arcanes majeures ici pour vous, les scorpions. On a des coupes, on a des épées, on a des pentacles, on n'a pas de bâton. Donc, on est plutôt et dans les émotions et dans le mental. Et c'est peut-être là-dessus, justement, que ça peut être un peu compliqué parce qu'on peut avoir du mal à faire la part des choses entre notre mental, notre ego et nos ressentis
ce que l'on a envie ce qui fait plus appel au secteur émotionnel. Alors, vous êtes dans l'énergie du pendu en énergie principale. L'énergie du pendu, elle va assez bien avec le 4 d'épée. On parlait de retenue, on parlait d'un temps de pause, on parlait d'un temps un petit peu de prise de recul. Et c'est tout à fait ça avec le pendu. Le pendu, il doit réfléchir avant d'agir. Il doit essayer d'envisager sa situation sous un autre angle, avoir une nouvelle vision, de nouvelles perspectives. Peut-être que vous avez l'impression que les circonstances vous freinent, vous bloquent. C'est sans doute pour une bonne raison. Vous avez a priori ici 2 as dans votre tirage, l'as de coupe et l'as de denier. Donc il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se présente à vous et qui vous demande un petit peu de vous mettre en suspens, de prendre conscience peut-être d'une forme d'immobilisme dans lequel vous vous trouvez. Et de prendre conscience, du coup, va vous permettre d'opérer un changement parce que vous avez intérieurement la roue de fortune. Donc, il y a quelque chose qui se déclenche, il y a quelque chose qui évolue. Et peut-être que vous allez devoir ajuster un peu votre position, vous libérer de certaines choses qui sont peut-être négatives ou toxiques dans votre vie, de lâcher prise sur ce qui vous retient, parce qu'avec le pendu, on est toujours un peu retenu. D'accord? Donc, ça veut dire inviter de nouvelles vibrations. Et avec ces 2 as, c'est votre possibilité. Inviter de nouvelles vibrations, une nouvelle manière de voir les choses, une manière nouvelle de ressentir, une nouvelle manière de se... comment dire? De se découvrir d'une manière un petit peu inédite. Vous avez le 3 de coupe en objectif. Le 3 de coupe, il nous indique que ce que vous voulez, c'est de la légèreté. Ce que vous voulez, c'est vous retrouver de manière harmonieuse, entouré des gens que vous aimez. Vous souhaitez passer du temps de qualité avec vos proches, avec vos amis. Ça évoque la communauté, la collaboration, le 3 de coupe. D'accord? Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes beaucoup concentré sur vous, que vous vous êtes beaucoup mis dans une forme de repli, de retenue, de solitude, de méditation, de temps un petit peu comme ça, où vous aviez besoin d'être à l'écart du monde. Et peut-être que sur ce mois de février, vous vous rendez compte qu'il est temps de, justement, s'ouvrir et de sortir un petit peu de ce mode où les interactions étaient peut-être pas forcément le plus fluide. D'accord? Donc, votre réseau peut vous aider à retrouver une certaine fluidité. En tout cas, c'est ce que vous aimeriez, pouvoir peut-être avoir plus de compagnie, vous sentir un peu moins dans le repli, dans l'isolement. Et puis ici, avec l'as de coupe en force, eh bien, ouvrir votre cœur, vous guérir, retrouver une certaine forme d'apaisement, retrouver plus d'amour de vous-même, vous reconnecter à l'émotionnel. Parce que l'émotionnel, vous l'avez, à mon avis, mis un petit peu de côté, peut-être parce que vous avez vécu certaines déceptions, peut-être parce que, voilà, il y a eu certains conflits, il y a eu un sentiment de trahison, votre ego a peut-être été blessé, hein, ici, avec ce 5 d'épée, je pense qu'il y a eu des blessures d'ego qui ont fait que vous vous êtes peut-être mis dans la retenue, mis à l'écart du monde, et que, sur ce mois de février, eh bien, vous avez peut-être envie de nouveau vous ouvrir à plus de contact social, à plus de connexion ici avec l'as de coupe, à l'amour, tout simplement, avec tout ce qu'il peut comporter comme potentiel d'épanouissement. Donc que ce soit l'amour des autres, mais je pense ici surtout l'amour de soi. Il y a peut-être un pardon que vous devez accorder ici, un lâcher-prise sur une situation qui a pu vous blesser, et je pense ici, avec cet as de denier, que vous devez faire un acte concret dans ce sens. L'as de denier en défi, il va nous indiquer que vous pouvez douter des opportunités qui se présentent à vous, du potentiel que vous avez à exploiter. Donc, il y a des leçons que vous devez tirer, probablement. Peut-être parce que vous avez, à un moment donné, fait preuve de trop de superficialité,
parce que vous avez fait preuve de trop d'excès, et il y a de la modération ici à trouver, d'accord? Il y a de l'incertitude pour moi, d'accord? Mais il y a aussi, du coup, ici, avec cet as de denier en défi, un acte fort, un geste concret, un pas concret à faire, pardon, pour plus de stabilité. Alors la 5 d'épée, je le disais tout à l'heure, 5 d'épée, c'est souvent une carte un peu d'ego blessé. Et je pense que en fait, il y a une forme de réconciliation pour vous qui ressort ici, les scorpions. Je ne sais pas si c'est avec vous-même que vous vous réconciliez ou si c'est avec un ami, une amie en particulier ici sur ce mois de février, ou en tout cas quelqu'un qui vous est proche ici avec ce 3 de coupe. Le 5 d'épée va nous dire qu'il va vous falloir vous efforcer, entre guillemets, de combler un petit peu le fossé qui existe entre vous et les autres. Acceptez de vous remettre en question. Acceptez de partager. Cessez de vous comparer. Cessez de vous mettre un petit peu toujours en compétition. Voir ce que vous avez à partager avec les autres plutôt que ce qui vous éloigne, ce qui vous sépare. Explorer les liens plutôt que s'en isoler parce qu'à un moment donné, on n'a pas le même point de vue, on n'est pas d'accord, on n'a pas... Voilà, chacun ses défauts, chacun ses qualités. Et le 5 d'épée va plutôt vous inviter à aller vers la réconciliation. Et au niveau relationnel, avec la tempérance, c'est également une carte de compromis. Vous avez de l'eau à mettre dans votre vin, ici, les scorpions, au niveau relationnel. Peut-être par rapport à une relation en particulier, mais je pense qu'il y a un cap qu'il vous faut passer, il y a un pardon qu'il vous faut accorder, il y a une légèreté qu'il vous faut retrouver parce qu'il y a une forme d'isolement et de solitude dans laquelle sans doute vous vous êtes mis intentionnellement et qui va nécessiter là un petit peu de compromis, un petit peu de modération. Avoir des moments pour soi, se retrouver seul, pouvoir réfléchir, ok, très bien. Mais il ne faut pas que ça aille complètement à l'encontre de toute connexion sociale et de toute connexion émotionnelle. Vous avez la reine d'épée qui ressort dans votre vie professionnelle. Alors au niveau professionnel, beaucoup d'intelligence, beaucoup de perceptions qui sont justes. Cette reine d'épée, ça peut être quelqu'un autour de vous, un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, mais ça peut être bien évidemment vos énergies. Alors elle est très autonome, elle est très indépendante, la reine d'épée, elle est un peu distante, un peu froide, mais en même temps, c'est celle qui, le professionnel n'étant pas lié à l'émotionnel, c'est celle qui sait aussi analyser, avoir des idées, trouver des solutions. Elle garde son sang-froid, elle est dans la gestion ici, la reine d'épée, et elle est dans la logique. Elle a une perception très aiguisée des choses pour appréhender le monde qui l'entoure sans avoir une vision qui soit complètement distordue, quoi. Donc, il y a l'idée avec la reine d'épée de savoir qui on est, de savoir ce qu'on veut, de savoir s'affirmer, de savoir dire les choses. Elle communique de manière très aisée avec les autres. Elle est dans la vérité, elle est très franche, elle est très directe. Alors parfois un peu dure, un peu tranchante, mais souvent juste en tout cas dans sa manière de communiquer ou d'analyser une situation. Donc il y a une forme malgré tout de sagesse dans cette reine d'épée, toujours. Et elle veut la vérité, elle veut comprendre, elle veut que les choses soient justes, en fait, cette reine d'épée. Donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous qui a de l'influence ici dans votre vie professionnelle. Ça peut être des décisions, des solutions que vous avez à trouver. C'est sur vous qu'on va compter pour trouver ces solutions. Comme je le disais, on a la tempérance dans les énergies relationnelles. La tempérance qui va nous inviter au compromis, qui va nous inviter à l'équilibre, qui va nous inviter aux interactions,
qui, ici, nous invite à relier ce qui peut paraître parfois inconciliable, ce qui peut paraître opposé. C'est pour ça qu'il y a une forme pour moi de réconciliation dans votre tirage, avec quelqu'un ou avec vous-même, je ne sais pas. Cette tempérance, elle vous conseille d'intégrer une forme de sagesse pour vous diriger vers une forme d'équilibre entre, voilà, dans votre vie. Il y a toujours deux manières de voir les choses, ou plus. On peut toujours avoir deux points de vue différents, mais pour trouver l'équilibre, avec la tempérance, on vous dit gardez votre calme au niveau relationnel. Ne rentrez pas en guerre, ne soyez pas dans l'ego qui peut venir être ravivé par certaines situations, ou parce que vous gardez votre attention portée là-dessus. D'accord? Donc il y a l'idée de rester droit, de rester juste, de rester modéré ici, et en même temps de chercher l'équilibre, le compromis et la conciliation dans vos énergies relationnelles. Je pense que vous avez conscience de toute façon qu'un changement s'impose, parce que vous avez la roue de fortune dans vos énergies intérieures, et vous savez que les choses, elles doivent changer. Vous savez que il y a une évolution qui est nécessaire, soit dans votre manière d'être, soit dans votre manière de communiquer, soit dans votre manière d'interagir avec les autres, mais avec la roue de fortune, le changement est là et vous vous rendez compte qu'il vous faut passer symboliquement à autre chose, qu'il vous faut opérer ce renouveau, cette guérison, ce pardon, qu'il vous faut accepter de ne plus être en guerre contre vous-même ou contre les autres. Et la roue de fortune, elle va vous aider à ça, vous allez comprendre, et peut-être que la vie va vous faire comprendre aussi que vous devez revoir un petit peu votre copie, votre vision des choses, votre perspective sur une situation relationnelle ici pour moi. Hein, c'est plus du relationnel. C'est pas de l'amour forcément, je pense que c'est plus au niveau de votre réseau social amical. On sort avec la 9 d'épée. Ah, alors la 9 d'épée, eh bien, elle va nous indiquer quand même que vous êtes tourmenté, qu'il y a quelque chose ici qui vient réveiller vos peurs, qui vient vous faire voir les choses d'une manière négative. C'est les pensées toxiques, le 9 d'épée. C'est tout ce qui perturbe notre existence. Vous avez du mal avec ce mental, vous avez du mal à le dompter, ce mental. Donc, si vous raisonnez, si vous pensez négatif, il y a de fortes chances que autour de vous, les énergies soient aussi négatives. Parce qu'en pensant négativement, on va malheureusement attirer encore plus de négativité. Donc, votre esprit, là, il est en train de vous victimiser. Votre réalité, du coup, elle va s'aligner là-dessus. Donc, faites attention à bien calmer votre ego et votre esprit. Peut-être qu'il vous faut essayer de remarquer quand ces pensées toxiques occupent votre esprit. Et c'est le premier pas pour pouvoir s'en libérer. Observez vos pensées négatives et essayez de les reformuler de manière positive. Parce que c'est vous qui décidez du pouvoir que vous donnez à ces pensées un peu toxiques-là. Le 9 d'épée, c'est des peurs non rationnelles. C'est des peurs qui nous sont transmises parfois. C'est les autres qui nous font flipper en nous disant « Ah là là, mais tu te rends compte si tu fais ça, mais si jamais tu te plantes, si jamais gna gna, si jamais gna... » Bon, et donc du coup, c'est des trucs des fois auxquels on n'avait même pas pensé. Je pense que le changement, le mouvement peut vous libérer physiquement presque d'un pessimisme qui vous retient. Levez un peu le brouillard qui vous entoure et du coup, vous vous retrouverez dans plus de lumière. Si vous cultivez les griefs, les désaccords, si vous focalisez votre attention sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous agace chez les autres, sur vos désaccords, sur vos points de divergence, vous allez apporter dans votre vie des conflits, de la divergence, des disputes, des tensions. Et l'as de coupe vous dit non, soyez
dans l'ouverture, soyez bienveillants, soyez modérés, ne soyez pas dans l'excès. Vous pouvez être un signe qui est facilement dans l'excès. Hein. C'est tout blanc ou tout noir souvent avec le scorpion. J'aime ou j'aime pas. Bon, bah là, on va vous demander un petit peu de compromis. On va vous demander de changer un petit peu votre manière d'envisager les choses. Pour pouvoir vous relier, pour pouvoir malgré tout retrouver aussi une certaine forme d'harmonie. Parce que peut-être que trop entouré, vous n'êtes pas bien, mais en même temps trop seul, vous n'êtes pas bien non plus. Il va falloir trouver le juste milieu dans tout ça. Voilà pour vous les scorpions. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tirage. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Merci pour votre présence et pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très vite.